Alors, comment allons-nous ouvrir ceci? Nous allons utiliser du coup une classe chessboard qui sera un relative layout du coup. On aura du coup quelques petits attributs. On aura du coup piece pressed, donc ça c'est pour savoir si une pièce a été si on a appuyé sur une pièce. L'ID de la pièce, ça peut toujours servir. Les coups disponibles, à quel tour c'est, à quel joueur c'est. L'index de la pièce, les positions de la pièce, pour exemple, des trucs comme ça. Et check, bah du coup un booléen pour nous dire si on est en check ou pas. Alors on a plusieurs choses. D'abord on va dessiner le tableau. Donc le tableau, comment on va faire? On va faire une méthode drawBoard qui, je crois, de mémoire a besoin de s'appeler comme ça. Parce que bah, comme ça, moi il sait en fait comment dessiner le truc, je crois, de mémoire. Ou pas besoin, je sais plus. Mais je crois qu'il faut l'appeler comme ça, c'est mieux en tout cas. Donc du coup ce qu'on fait, c'est que moi je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du coup des cases vertes et blanches. Pourquoi pas. Qui, bah vous voyez, ce sera du coup les deux couleurs en fait de mes cases. Is white, donc ça c'est pour savoir si je dois dessiner une case blanche ou pas. Et ensuite, grid size X et grid size Y, donc ça c'est pour savoir la taille en largeur et en hauteur de mon tableau. Et ensuite du coup ce que je fais, c'est que je fais un with self.canvas.before. Donc le point before, ça veut dire que en fait les images du coup qui vont être dessinées, enfin du coup les carrés en fait qui vont être dessinés ici, ils seront avant tout. Vous voyez, c'est ça le before, c'est que ce sera avant, donc du coup ce sera dans l'arrière-plan. Donc du coup en fait ça va pas être comment dire, je vais d'abord dessiner ça, vous voyez, donc mon tableau, et ensuite par-dessus je vais mettre mes images, et pas l'inverse, parce que sinon je verrai pas du coup mes images de mes pièces, vous voyez. Et ensuite j'ai un on pause, ah non, c'est le on pause et on size qui, je crois, doivent s'appeler comme ça, parce que ça permet, en fait c'est des méthodes que Kivy reconnaît, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ça aussi. C'est que c'est des méthodes que Kivy reconnaît pour savoir en fait la position, la taille en fait de notre fenêtre. Donc du coup là on fait self.drawBoard et drawMove. DrawMoves, c'est pour en fait afficher les coups en fait quand on a appuyé sur une pièce, parce qu'on dit à l'utilisateur quelle pièce, enfin sur quelle case il peut aller. Voilà. Il y a update au final il y en aura pas besoin. Ça peut servir des fois si vous faites un jeu un peu poussé, mais là c'est pas le cas. On size, c'est pour savoir en fait la taille. S'il y a un redimensionnement, ça met à jour la taille du tableau, parce qu'on a agrandi la fenêtre. Voilà. Ensuite, draw moves. Donc ça c'est pour dessiner les moves. Donc on va faire with self.canvas. Donc voilà. Point before, parce que sinon on risque de pas les voir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais afficher des petits cercles, vous voyez, qui seront de couleur bleue ou verte selon si c'est un coup disponible ou un ennemi en fait que je peux manger. C'est du détail, hein. C'est juste voilà pour afficher. Donc du coup mes cercles, ce sera du coup de taille, ça fera 20% de la case. Et ce que je vais faire, c'est que du coup je vais du coup récupérer tous les coups en fait qui sont dans available moves, et je vais donc du coup, si c'est, donc j'ai fait un énuméré, donc ça veut dire que si c'est à l'indice 0, ça veut dire que c'est du coup c'est des coups possibles. Et si c'est à l'indice 1, ça veut dire que c'est du coup ma liste en fait de pièces que je peux manger. Donc du coup je mets pas la même couleur. Voilà, et ensuite du coup je dessine une ellipse qui sera du coup un cercle. Alors oui, c'est un peu long, voilà. Et ensuite ces ellipses, je vais les stocker dans un groupe. Le groupe s'appellera moves. Alors ça du coup, je vais avoir un groupe en fait. Alors ellipse, j'ai un doute si c'est un widget ou pas. Je dirais que oui. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir stocker mes ellipses ici, et après je vais pouvoir les supprimer. Parce que oui, comment je fais du coup pour supprimer? En Pygame, c'était un peu plus simple. Par exemple, en Pygame, bah en fait, juste si vous les affichez plus, ça s'affiche plus. Mais là, en fait, une fois que vous avez mis un widget en fait sur votre fenêtre, vous pouvez pas le faire disparaître. Vous voyez, vous n'avez pas de boucle qui tourne à l'infini, quoi que ce soit, qui vous dit, qui vous met à jour tout le temps la fenêtre, et vous avez tout qui tourne en fait. Non, c'est une fois que vous avez mis un widget, il est mis, il est posé. Si vous voulez le supprimer, ah bah il faut le retrouver, il faut soit retrouver son ID, soit faire des manip ou des trucs comme ça, soit alors vous le mettez dans un groupe, et les groupes c'est facile à les retrouver. Vous dites, bon bah ce groupe il s'appelle comme ça, je le veux plus, bah vous faites self.canvas.remove groupe, et vous mettez le nom du groupe, et ça supprime ce groupe, donc ça du coup ça va me supprimer toutes mes ellipses. Et ça du coup cette méthode je vais la rappeler dès qu'un joueur en fait aura déplacé sa pièce, je vais la rappeler évidemment, comme ça va me supprimer mes ellipses, donc mes cercles, et du coup je n'aurai plus les coups disponibles affichés. Voilà.
C'est pour ça que je fais ça. Ensuite, on va s'occuper... Bon, on peut s'occuper de turn avant, mais turn, bah, c'est juste, voilà, si on est au blanc, bah, du coup, après, c'est passe au noir et inverse blanc. Voilà. Et du coup, il nous reste untouch down et check. C'est un jeu de mots, hein. C'est juste pour vérifier qu'il y a un check. Et checkmate, bah, pour voir si on est en échec et mat ou pas. Donc, untouch down. Alors, untouch down, elle est un peu grosse. Donc, on va y aller mollo. Donc, untouch down. Qu'est-ce que c'est? Donc, on prend en paramètre touch. Donc, touch, c'est quoi? C'est là où a cliqué l'utilisateur. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va convertir, du coup, donc, les coordonnées touch, ce sera du coup les coordonnées en mode 345 en X et 522 en Y. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les convertir, du coup, en coordonnées relatives. Donc, pour grid X et grid Y. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la coordonnée X. Vous voyez, donc, touch.pose de 0. On divise par self.width, donc par la largeur, et on multiplie par rows du coup. Donc en fait c'est juste un produit en croix pour savoir en fait du coup la coordonnée entre 0 et 8 du coup. Et ensuite, donc si on a self.checkmate, bon bah on dit bah le joueur actuel a perdu. Sinon ce qu'on va faire c'est que on va parcourir du coup toutes nos pièces. Donc là on va faire self.children. Donc self.children en fait ça contient tous nos sous-widgets, tous nos widgets fils. Donc c'est à dire toutes nos pièces. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker. Ça peut nous servir, on stocke du coup les coordonnées en fait d'une pièce actuelle. Donc ça peut servir pour après, vous allez voir. Ensuite, on regarde du coup. Donc oui, j'ai pas mis tous les coups spéciaux, j'ai mis que le castling. Il y en a 2 autres que j'ai pas mis. Faudrait que je les mette, mais au pire, vous pouvez les faire vous-même. Donc si grid X, donc vous voyez, là où a cliqué l'utilisateur, ça correspond aux coordonnées de la pièce actuelle et que la couleur de cette pièce en plus correspond bien à la couleur en fait du jour actuel. Donc si par exemple il est blanc et qu'il clique sur une pièce blanche, bah c'est bon. Donc du coup on dit qu'on a bien pressé une pièce. Donc ça nous servira parce que si on clique sur une pièce, du coup on va voir les coûts disponibles affichés et du coup on pourra après ensuite dire ok bah s'il clique ici, on sait qu'il a déjà cliqué sur une pièce, donc du coup en fait il y aura déjà les coûts disponibles en fait affichés et on pourra dire bah cette pièce on va la déplacer. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va récupérer du coup les coûts disponibles, on va afficher les coûts disponibles et on récupère l'ID. Donc le premier ID lui c'est l'ID en fait l'index. J'aurais dû mettre index parce que là c'était pas clair. Là c'est du coup l'index en fait dans notre conteneur, donc comme dans une liste. Enfin c'est un enumerate, donc du coup ça nous renvoie une sorte de liste. C'est pas vrai, je sais plus ce que c'est, mais en gros vous avez compris le truc, c'est l'index. Ça nous servira parce que si on a besoin de supprimer une pièce, il nous faut en fait son index dans self.children. Voilà. C'est juste pour ça. Et du coup ensuite on a récupéré tout ce qu'il nous fallait. Ensuite du coup si l'utilisateur a déjà appuyé sur une pièce et que là où il clique à nouveau, ça correspond bien à une des coordonnées. Non, si c'est une autre pièce en fait qui clique. Donc s'il a cliqué par exemple un temps sur un pion et qu'après il veut cliquer finalement sur un cavalier, bah du coup c'est ce que fait ce elif. C'est-à-dire qu'il a déjà cliqué quelque part, mais il va cliquer sur une autre pièce finalement. Et bah du coup c'est ce que permet de faire ça. Et donc du coup bah là pareil à nouveau, j'ai pas tout récupéré. Je devrais mettre ça aussi. Hop, ici. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, je récupère les mouvements et je réaffiche du coup les nouveaux coups qu'il peut faire. Ensuite, du coup, admettons, il a appuyé sur une pièce. Ok. Et ensuite, la pièce où il a cliqué, en fait, les coordonnées où il a cliqué, c'est du coup des coordonnées qui sont disponibles dans les coups possibles en fait de notre pièce. De la pièce. Bon bah du coup, ça veut dire qu'on peut déplacer la pièce et on fait du coup anim.start self.children de id, donc c'est-à-dire que on donne l'id, donc c'est-à-dire en fait l'index en fait de notre pièce qu'on veut déplacer. Et là c'est du coup une petite animation qui dure 0,5 secondes qu'on déplace en fait du coup de la coordonnée actuelle de la pièce jusqu'à la nouvelle coordonnée. Ensuite du coup on enlève chessboard.piecePress, donc on enlève du coup qu'on a une pièce qu'on a appuyée et ensuite on enlève du coup les coups disponibles. Ensuite là ce que j'aurais dû aussi ajouter c'est si c'était le roi qui avait déjà joué et la tour qui avait déjà joué, enfin si c'était un roi ou une tour et que c'était leur première utilisation, du coup il aurait fallu mettre child.firstUse à false. Comment on pourrait faire ça? Ce qu'on pourrait faire, donc du coup ce qu'il nous faudrait faire c'est par exemple en mode or child .id, j'ai un peu la flemme de calculer le slicing là, ce serait du coup donc pour rook, ce serait rook c'est quoi, c'est R-O-O-K, donc 4 lettres,
Donc pareil de 5 à 9. Égal à rook or child.id. 5 king c'est quoi? K-I-N-G. Ah bah c'est 4 lettres aussi, c'est super. Hop. Égal à king. Et c'est le point first use. Enfin c'est la première fois, donc du coup on met à false. Voilà. Et donc du coup ça c'est bon. Donc ça veut dire que si c'est une de ces pièces là, donc le or ici là, donc notre close on appelle ça, ça va être du coup à vrai. Et du coup si ça après c'est notre first use et qu'il y a vrai, bah du coup hop ça met à false. Voilà. Et là on fait self.show moves. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on veut enlever du coup les coups disponibles. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait un self.check. Donc c'est à dire que si en fait cette pièce n'est pas possible, enfin en fait si on peut pas faire ce coup finalement parce que ça nous mettrait en check, bah du coup on enlève, en fait on réenlève la pièce. C'est pour ça que j'avais mis hold X et hold Y, c'est que c'est du coup je remets sur les coordonnées d'avant. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est que ça veut dire que ce coup on peut pas le faire parce que sinon on est en check. Si on n'est pas en check, bah du coup je fais un self.turn. Voilà. Si c'est en pieces to capture, donc si c'est une pièce qu'on peut capturer, ben là pareil en fait, on cherche en fait la pièce qu'on va supprimer. Donc on la cherche ici dans self.children et on la supprime ensuite ici. Là pareil, on supprime à nouveau les coups disponibles. Et il faut que je mette aussi ça là. Voilà, attendez. Hop. Comme ceci, voilà. Et pareil, si ça nous met en check, bah du coup alors j'annule ce mouvement. Et du coup, je remets les anciennes coordonnées. Voilà. Si, par contre, c'est... comment dire? Si c'est un roi, et que je peux faire aussi un castling, et bien tout simplement, je vais du coup pouvoir faire un castling ici. Voilà, c'est ce que fait en fait notre elif ici. C'est qu'il vérifie qu'on a bien un roi, que les coordonnées sont possibles en fait dans le castling. Donc le castling, la méthode castling, enfin la clé castling en fait vérifiée, a été faite via la méthode castling qui nous permettait de savoir si on pouvait faire un castling. Et je vérifie aussi au cas où que la pièce est bien de la même couleur et que c'est bien un cavalier. J'avais déjà fait le truc, mais je revérifie. Ensuite, là, du coup, il faut que je fasse un self.check. Donc ça, je vais le faire maintenant. Alors, le truc qui est embêtant... c'est que du coup, il faudrait que je remette le roi là où il est, en fait. Alors, le roi, ça va pas être compliqué. Le seul truc qui va être embêtant, c'est que... Non, donc du coup, ici, si on a un check, donc du coup, là, ça va nous mettre, en fait, ça va nous remettre, du coup, le roi, non, la tour, là où elle était, et le roi, du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que, pareil, je vais du coup le changer de place, et je vais mettre, donc, pas hold X, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je le remette à sa case départ. Donc comment on pourrait faire ça? En 7. Voilà. Donc ça remet du coup à la case, aux cases départ, case initiale, si on a un problème. Parce que du coup, comme ça au moins, en fait, si on a un check, vous voyez, si on fait ce mouvement et qu'en fait on se rend compte que le roi est en check, bah du coup faut revenir avant, c'est-à-dire que ce coup n'est pas possible. Voilà. Donc c'est ce que ça fait. Donc comme je disais, si on a une pièce déjà de pressée et que c'est le roi, et que là la coordonnée qu'on vient de cliquer, c'est une coordonnée qui nous permet de faire un castling, alors si la pièce auquel on est là actuellement, elle correspond en fait au bon endroit pour faire un castling, donc c'est-à-dire qu'elle est aux bonnes coordonnées et que c'est bien un roi, alors du coup je peux la déplacer. Je vérifie pas par contre si j'ai bien un first use, donc ça c'est un peu embêtant. Comment je vais faire? Je vais le vérifier ici. Donc je vais faire and child.first use. Voilà. Comme ceci. Voilà. Il faudrait que je vérifie aussi si c'est bien le roi. Enfin le tour du roi. Enfin si c'est bien la première fois que le roi joue. Ah en vrai non, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai déjà vérifié
Je faisais déjà la vérification dans le castling en fait. Si mon roi c'était déjà bien sa première fois. Donc donc ça c'est bon. Je vais juste vérifier pour être sûr. Ouais, self.first use, voilà. Donc ça c'est bon.